Le soleil filtrait à travers les rideaux de soie de la chambre, caressant doucement le visage d'Élodie. Elle ouvrit les yeux, un sourire aux lèvres, et tourna la tête vers Julien, encore endormi à ses côtés. Ses cheveux noirs éparpillés sur l'oreiller, ses traits apaisés, il semblait si paisible, si innocent. Elle se pencha pour l'embrasser légèrement sur la joue, puis se leva, enveloppée dans la douceur du matin. La maison était silencieuse, à part le léger crépitement de la machine à café dans la cuisine. Élodie s'y rendit, savourant l'arôme du café frais. Elle prit une tasse, s'apprêtant à commencer sa journée, quand un bruit discret attira son attention. C'était Claire, sa belle-mère, assise à la table de la salle à manger, feuilletant des documents avec une concentration inhabituelle. « Bonjour, Claire, » dit Élodie, essayant de dissimuler sa surprise. Claire leva les yeux, un sourire poli aux lèvres. « Bonjour, ma chère. Tu es debout tôt aujourd'hui. »« Oui, j'avais du travail à terminer, » répondit Élodie, s'asseyant en face d'elle. Elle remarqua les papiers étalés sur la table, reconnaissant certains d'entre eux comme des documents liés à son héritage. « Tu travailles déjà ?» Claire hésita un instant, puis répondit d'un ton léger. « Oh, ce ne sont que des formalités. Julien m'a demandé de les vérifier. Tu sais comment il est, toujours méticuleux. » Élodie hocha la tête, mais un sentiment d'inconfort s'installa en elle. Pourquoi Julien n'avait-il pas mentionné ces documents? Et pourquoi Claire semblait-elle si nerveuse? La journée passa, mais l'incident resta gravé dans l'esprit d'Élodie. Elle essaya de se concentrer sur son travail, mais chaque fois qu'elle croisait Julien ou Claire, elle remarquait des détails qui la troublaient. Les regards furtifs, les conversations interrompues à son approche, les silences gênants. Le soir venu, Élodie se retrouva seule dans le salon, un livre à la main, mais incapable de se concentrer. Julien était sorti, prétendant avoir une réunion tardive, et Claire était dans sa chambre. L'atmosphère de la maison semblait pesante, comme si un secret inavoué planait dans l'air. C'est alors qu'elle entendit des voix provenant de la cuisine. Des voix chuchotées, mais suffisamment distinctes pour qu'elle reconnaisse celles de Julien et Claire. Elle se leva, son cœur battant plus vite, et s'approcha silencieusement. Elle ne se doutera de rien, murmura Claire. Une petite dose, et elle sera hors d'état de nuire. Tu es sûr que ça marchera? Demanda Julien, sa voix empreinte d'une tension étrange. Absolument. Fais-lui signer les documents pendant qu'elle sera inconsciente. Une fois que ce sera fait, nous serons libres. Élodie sentit son sang se glacer. Elle recula, chancelante, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Il parlait de l'empoisonner? Pour son héritage? Elle retourna rapidement dans le salon, son esprit en ébullition. Elle devait agir, mais comment? Confronter Julien et Claire directement serait trop risqué. Elle devait être plus intelligente, plus prudente. C'est alors qu'une idée germa dans son esprit. Si Julien et Claire pensaient qu'elle était inconsciente de leur plan, elle pourrait les piéger à leur propre jeu. Elle prit son téléphone et commença à enregistrer leur conversation, déterminée à collecter des preuves. Le lendemain matin, Élodie se réveilla avec une nouvelle détermination. Elle jouerait le rôle de la victime inconsciente, mais en réalité, elle serait celle qui tirerait les ficelles. Elle prépara le petit déjeuner comme d'habitude, échangeant des banalités avec Julien et Claire, tout en gardant un œil attentif sur leurs moindres gestes. « Tu as l'air fatiguée, ma chère, » dit Claire en lui servant une tasse de thé. « Tu devrais te reposer. » Élodie sourit, mais son esprit était en alerte. Elle prit la tasse, faisant semblant de boire, puis se plaignit d'un léger vertige. « Tu as raison, je crois que je vais m'allonger un moment. » Elle se dirigea vers le canapé, feignant de s'endormir, mais restant parfaitement consciente. Elle entendit Claire et Julien chuchoter, puis les pas de Julien s'approcher. « Elle dort » murmura-t-il. « C'est le moment. » Élodie sentit son cœur battre plus fort, mais elle resta immobile, déterminée à voir jusqu'où ils iraient. Élodie gardait les yeux fermés, respirant calmement, mais chaque fibre de son corps était en alerte. Elle entendait les pas de Julien s'approcher, puis le froissement de papier. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. « Elle dort profondément » murmura Julien, sa voix légèrement tremblante. « Tu es sûr que la dose était suffisante ?»« Absolument »
répondit Claire, d'un ton froid et déterminé. Maintenant, fais-la signer. Nous n'avons pas de temps à perdre. Élodie sentit une main saisir la sienne, lui plaçant un stylo entre les doigts. Elle résista à l'envie de se raidir, jouant parfaitement son rôle. Julien lui prit la main et la guida vers un document posé sur la table basse. « Signe, ma chérie », murmura-t-il, comme s'il espérait qu'elle obéisse même inconsciente. À cet instant, Élodie comprit qu'elle devait agir. Elle laissa sa main fléchir, faisant tomber le stylo sur le sol. Julien poussa un soupir agacé. « Elle est trop molle, dit-il. Je vais devoir la tenir. » Claire s'approcha, aidant Julien à repositionner la main d'Élodie. C'était le moment. Élodie ouvrit brusquement les yeux, fixant Julien avec une intensité glaciale. « Qu'est-ce que tu fais, Julien ?» demanda-t-elle, d'une voix calme mais tranchante. Julien recula, choqué, laissant tomber les documents. Claire resta immobile, les yeux écarquillés, comme si elle venait de voir un fantôme. « Élodie, tu es réveillée ?» balbutia Julien, essayant de retrouver son souffle. « Oui, et j'ai tout entendu », répondit-elle, se redressant lentement. Elle prit les documents sur la table, les parcourant rapidement. « Transfert de propriété ? Vraiment, Julien ? Tu en es là ? » Claire tenta de reprendre le contrôle. « Élodie, tu ne comprends pas. Nous essayons de te protéger. Ces documents sont pour ton bien. »« Mon bien ?» éclata Élodie, incapable de contenir sa colère. « Vous essayez de me voler, de m'empoisonner, et vous osez parler de mon bien ?» Julien essaya de la prendre par les épaules, mais elle se dégagea brusquement. « Élodie, écoute-moi. C'est une erreur. Nous ne voulions pas te faire de mal. »« Une erreur ?» répéta-t-elle, sarcastique. « Vous avez planifié cela pendant des semaines, et vous osez parler d'erreur ?» Elle se leva, les documents à la main, et se dirigea vers la porte. « Vous allez regretter ça. » Julien et Claire échangèrent un regard paniqué. « Élodie, attends !» cria Julien, mais elle était déjà sortie de la pièce. Élodie se précipita dans sa chambre, verrouillant la porte derrière elle. Elle prit son téléphone et composa rapidement un numéro. « Marc ? C'est Élodie. J'ai besoin de ton aide. » Marc, son ami de confiance et avocat, répondit immédiatement. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air bouleversé. Julien et Claire essaient de me voler. Ils ont essayé de me forcer à signer des documents pendant que je dormais. J'ai tout enregistré. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis Marc répondit d'une voix ferme. « Écoute-moi bien. Ne fais rien d'impulsif. Je vais venir te chercher. Nous allons régler ça ensemble. »« Non, Marc. Je ne peux pas partir maintenant. Si je disparais, ils sauront que je suis au courant. Je dois continuer à jouer le jeu, mais j'ai besoin de ton aide pour les piéger. » Marc hésita un instant, puis acquiesça. « D'accord. Mais sois prudente. Ces gens sont dangereux. »« Je le sais, » murmura Élodie, regardant par la fenêtre. « C'est pourquoi je dois être plus intelligente qu'eux. » Le lendemain, Élodie se comporta comme si rien ne s'était passé. Elle prit le petit déjeuner avec Julien et Claire, échangeant des banalités, mais gardant un œil attentif sur leurs moindres gestes. Elle savait qu'ils la surveillaient, cherchant des signes qu'elle était au courant. « Tu as l'air mieux aujourd'hui » dit Claire, essayant de paraître concernée. « Oui, je me sens plus reposée » répondit Élodie, souriant poliment. Julien lui prit la main, essayant de paraître affectueux. « Je suis content que tu ailles mieux. Tu nous as fait peur hier. » Élodie retint un rire amer. « Ne t'inquiète pas, Julien. Je vais bien. » Elle savait qu'il ne la croyait pas, mais elle jouait son rôle à la perfection. Pendant ce temps, Marc travaillait en coulisses, préparant le piège qui allait les exposer. Le soir venu, Élodie se retrouva seule dans le salon, attendant le moment propice. Elle savait que Julien et Claire allaient essayer à nouveau. Elle les avait entendus chuchoter plus tôt, discutant de leurs prochains mouvements. « Elle ne se doute de rien », avait dit Claire. « Nous devons agir vite. » Élodie prit une profonde inspiration, prête à affronter ce qui allait suivre. Elle savait que la nuit serait longue,
mais elle était déterminée à les piéger une fois pour toutes. La nuit était tombée, plongeant la maison dans un silence oppressant. Élodie était assise dans le salon, un livre à la main, mais son esprit était ailleurs. Elle savait que Julien et Claire allaient agir cette nuit. Elle les avait entendus chuchoter plus tôt, discutant de leur plan avec une froideur qui la glaçait. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, 23h45. Marc devait être en route. Elle avait tout préparé, les enregistrements, les documents, les preuves. Tout ce qu'il fallait pour les piéger. Mais elle savait que le plus dur restait à venir. Un bruit de pas dans l'escalier la fit sursauter. Elle se tourna lentement, voyant Julien apparaître dans l'encadrement de la porte. Il avait l'air tendu, mais essayait de paraître détendu. « Tu es encore debout ?» demanda-t-il, s'approchant d'elle. « Je ne pouvais pas dormir » répondit Élodie, feignant l'innocence. « Et toi ?»« Moi non plus » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Il prit sa main, la serrant doucement. « Élodie, je suis désolé pour ce qui s'est passé hier. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Elle le regarda, essayant de lire dans ses yeux. Était-ce de la sincérité ou une nouvelle manipulation? Elle ne pouvait plus faire confiance à ses mots. « C'est oublié » dit-elle, souriant faiblement. Julien sembla soulagé, mais Élodie savait que ce n'était qu'une façade. Elle sentait la tension dans l'air, comme une corde prête à se rompre. « Tu veux un thé ?» demanda-t-elle, se levant. « Ça pourrait nous aider à nous détendre. » Julien hésita, puis acquiesça. « Oui, pourquoi pas ?» Élodie se dirigea vers la cuisine, son cœur battant plus vite. Elle savait que c'était le moment. Elle prépara 2 tasses de thé, ajoutant une poudre blanche dans celle de Julien. Une petite dose de somnifère, juste assez pour le rendre vulnérable. Elle retourna au salon, lui tendant sa tasse. « Tiens, bois ça. » Julien prit la tasse, la portant à ses lèvres. Il but une gorgée, puis une autre, sans se douter de rien. Élodie le regarda, attendant que le produit fasse effet. « Tu as l'air fatigué ?» dit-elle, feignant la préoccupation. « Oui, je crois que tu as raison » répondit-il, bâillant. Quelques minutes plus tard, Julien était assoupi sur le canapé. Élodie vérifia qu'il dormait profondément, puis se tourna vers l'escalier. Claire allait arriver. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Claire apparut, un dossier à la main. Elle jeta un coup d'œil à Julien endormi, puis à Élodie. « Il dort ?» demanda-t-elle, d'un ton neutre. « Oui » répondit Élodie, jouant son rôle à la perfection. Il était épuisé. Claire hocha la tête, s'approchant de la table basse. Elle posa le dossier, l'ouvrant pour révéler les documents. « Alors, allons-y. » Élodie s'assit en face d'elle, gardant son calme. « Qu'est-ce que c'est ? » « Juste quelques formalités, » dit Claire, évitant son regard. « Tu dois signer ici, ici et ici. » Élodie prit le stylo, faisant semblant de lire les documents. Elle savait que c'était le moment de frapper. « Claire, » dit-elle, levant les yeux. « Pourquoi fais-tu ça ?» Claire la regarda, surprise. « Que veux-tu dire ? Pourquoi essaies-tu de me voler ?» demanda Élodie, sa voix tremblante de colère. Claire resta silencieuse un instant, puis son expression changea. Elle devint froide, calculatrice. « Tu as toujours été naïve, Élodie. Tu ne comprends pas comment le monde fonctionne. »« Et toi, tu comprends ?» répliqua Élodie, se levant. « Tu penses que voler et manipuler est la solution ?» Claire se leva à son tour, les yeux étincelants de colère. « Tu ne sais pas ce que c'est que de lutter, de se battre pour survivre. Tu as toujours eu tout ce que tu voulais, sans rien faire. Et c'est une raison pour me trahir ?» cria Élodie, incapable de contenir sa rage. Claire avança vers elle, mais Élodie ne recula pas. Elle était prête à affronter la tempête. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Marc entra, suivi de 2 policiers. « C'est fini, Claire, » dit Marc, brandissant les enregistrements. « Nous avons tout ce qu'il nous faut. » Claire recula, choquée, regardant Élodie avec une haine pure. « Tu as osé. »« Oui, j'ai osé, » répondit Élodie, les larmes aux yeux. « Parce que je refuse de laisser des gens comme vous détruire ma vie. »
Les policiers s'approchèrent, menottant Claire. Julien, toujours endormi, fut réveillé et arrêté à son tour. La salle d'interrogatoire était froide et impersonnelle, éclairée par une lumière fluorescente qui accentuait les traits fatigués de Julien. Assis face à un policier, il semblait plus petit, moins sûr de lui. Élodie, derrière la vitre sans teint, le regardait avec un mélange de colère et de tristesse. Marc était à ses côtés, silencieux mais présent. « Alors, Julien, » commença l'inspecteur, sa voix calme mais ferme. « Vous voulez nous expliquer ce qui s'est passé cette nuit ?» Julien baissa les yeux, jouant nerveusement avec ses mains. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » L'inspecteur poussa un dossier vers lui, l'ouvrant pour révéler les enregistrements et les documents qu'Élodie avait fournis. « Nous avons des preuves accablantes. Vous et Claire avez tenté de forcer Élodie à signer des documents sous l'effet de somnifères. Vous voulez vraiment continuer à nier ?» Julien resta silencieux un moment, puis éclata. « C'était son idée. Claire m'a manipulé. Elle m'a dit que c'était la seule façon de sécuriser notre avenir. » Élodie serra les poings, sentant la colère monter en elle. « Il essaie de se dédouaner, » murmura-t-elle à Marc. « C'est souvent le cas, » répondit-il, posant une main rassurante sur son épaule. Dans une autre salle, Claire était interrogée. Contrairement à Julien, elle restait calme, presque arrogante. « Vous savez très bien que tout cela est une erreur, » dit-elle à l'inspecteur. « Élodie est instable. Elle a inventé cette histoire pour nous discréditer. » L'inspecteur leva un sourcil, montrant les enregistrements. « Ces enregistrements disent le contraire. Vous avez été entendu en train de planifier l'empoisonnement d'Élodie. Comment expliquez-vous ça ?» Claire sourit, un sourire froid et calculé. « Les enregistrements peuvent être manipulés. Vous devriez vérifier vos sources. » De retour dans la salle d'observation, Élodie sentait la frustration monter. Elle essaie de retourner la situation, dit-elle à Marc. « Ne t'inquiète pas, » répondit-il. « Nous avons assez de preuves pour les coincer. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Elle le regarda, inquiète. « Quoi ?» Marc prit une profonde inspiration. « Pendant l'enquête, nous avons découvert que Julien et Claire avaient déjà fait ça. Ils ont escroqué d'autres femmes avant toi. Tu n'es pas la première. » Élodie sentit son cœur se serrer. « Quoi ? Combien ? » « Au moins 3, » répondit Marc. « Elles ont toutes perdu leur héritage, et certaines ont même été ruinées. » Elle baissa les yeux, essayant de digérer l'information. « Pourquoi personne n'a rien dit ? » « Parce qu'ils étaient bons, » dit Marc. « Ils savaient comment manipuler les gens, comment effacer les traces. Mais cette fois, ils ont fait une erreur, ils t'ont sous-estimé. » Élodie leva les yeux, détermination dans son regard. « Alors, nous devons nous assurer qu'ils ne feront plus jamais de mal à personne. » Dans la salle d'interrogatoire, Julien commençait à craquer. « Je ne voulais pas faire de mal à Élodie, » dit-il, les larmes aux yeux. « J'ai été stupide. Claire m'a manipulé. » L'inspecteur hocha la tête, prenant des notes. « Et les autres femmes ? Celles que vous avez escroquées avant Élodie ? » Julien pâlit. « Comment savez-vous ça ? » « Nous avons fait nos recherches, » répondit l'inspecteur. « Vous avez beaucoup à expliquer. » Pendant ce temps, Claire restait stoïque, mais son assurance commençait à se fissurer. « Vous savez, Claire, » dit l'inspecteur, « vous avez le droit de garder le silence, mais ça ne vous aidera pas. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour vous inculper. » Claire croisa les bras, refusant de répondre. De retour dans la salle d'observation, Élodie se tourna vers Marc. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? » « Ils vont être inculpés, » répondit-il. « Et avec les preuves que nous avons, ils risquent de longues peines de prison. » Elle hocha la tête, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. « Je ne peux pas croire que j'ai été aussi naïve. »« Ne sois pas trop dur avec toi-même, » dit Marc. Ils étaient experts dans leur jeu. Mais maintenant, c'est fini. Le procès de Julien et Claire fut rapide et sans appel. Les preuves étaient accablantes, les enregistrements, les témoignages des autres victimes, et les documents falsifiés. Julien fut condamné à 10 ans de prison, Claire à 15. Élodie assista à chaque audience,
silencieuse mais déterminée. Elle voulait voir la justice s'accomplir, pour elle et pour les autres femmes qu'ils avaient ruinées. Une fois le procès terminé, Élodie se retrouva seule dans sa grande maison, maintenant vide de toute présence malveillante. Les murs semblaient résonner du silence, et chaque pièce lui rappelait des souvenirs douloureux. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là, entourée de ces fantômes. C'est alors que Marc frappa à la porte. « Tu as l'air perdu », dit-il en entrant, un sourire rassurant aux lèvres. « Je suis juste, en train de réfléchir », répondit Élodie, s'asseyant sur le canapé. « Je ne sais pas par où commencer. » Marc s'assit à côté d'elle, posant une main sur la sienne. « Tu as déjà fait le plus dur. Maintenant, c'est le moment de reconstruire. » Elle le regarda, les yeux remplis de gratitude. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. »« Tu aurais trouvé un moyen, » dit-il, souriant. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Élodie décida de vendre la maison. Elle ne pouvait plus y vivre, entourée de souvenirs toxiques. Avec l'aide de Marc, elle trouva un petit appartement en ville, lumineux et accueillant. C'était un nouveau départ, un endroit où elle pourrait se sentir en sécurité. Un après-midi, alors qu'elle rangeait ses affaires, elle tomba sur une vieille boîte remplie de photos. Elle les parcourut une à une, revivant des moments heureux, mais aussi des moments où elle avait été aveugle à la réalité. C'est alors qu'elle trouva une photo de Julien et elle, prise lors de leur lune de miel. Elle la regarda longuement, sentant une vague de tristesse l'envahir. « Tu devrais la jeter, » dit Marc, entrant dans la pièce. « Je sais, » répondit-elle, mais elle ne pouvait pas s'y résoudre. « C'est juste, difficile de tout effacer. » Marc s'assit à côté d'elle, prenant la photo. « Tu n'as pas à effacer tout ça. Ce sont des souvenirs, bons et mauvais. Ils font partie de toi. Mais tu peux choisir de ne plus les laisser te définir. » Élodie hocha la tête, sentant les larmes monter. « Tu as raison. Je dois avancer. » Elle commença à se reconstruire, petit à petit. Elle reprit contact avec des amis qu'elle avait négligés, se plongea dans son travail, et même commença à écrire. Les mots lui permettaient d'exprimer ce qu'elle ressentait, de mettre de l'ordre dans ses pensées. Un soir, alors qu'elle travaillait sur son ordinateur, Marc frappa à la porte. « Tu es occupé ?» demanda-t-il, tenant une bouteille de vin. « Jamais trop pour toi », répondit-elle, souriant. Ils s'assirent sur le balcon, regardant la ville s'illuminer. « Tu as l'air mieux » dit Marc, lui versant un verre. « Je me sens mieux » répondit-elle. « Ça prend du temps, mais je commence à voir la lumière au bout du tunnel. » Marc la regarda, un sourire aux lèvres. « Je suis fier de toi. Tu as traversé quelque chose de terrible, mais tu t'en sors plus forte. » Élodie sentit son cœur se réchauffer. « Merci, Marc. Pour tout. » Quelques semaines plus tard, Élodie reçut une lettre. Elle reconnut immédiatement l'écriture, c'était celle de Julien. Elle hésita un moment, puis l'ouvrit. Astérisque, Élodie. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon, mais je veux que tu saches que je regrette tout. J'ai été stupide, égoïste, et je t'ai fait du mal. Tu ne méritais pas ça. Je pense souvent à toi, à ce que nous avions. Je sais que c'est fini, mais j'espère que tu pourras un jour me pardonner. Julien, astérisque. Élodie relut la lettre plusieurs fois, sentant un mélange de colère et de tristesse. Elle ne savait pas quoi ressentir. Marc entra dans la pièce, la voyant absorbée. « Tout va bien ?» Elle lui tendit la lettre. « C'est de Julien. » Marc la lut, puis la reposa sur la table. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Élodie réfléchit un moment, puis répondit, « Rien. Je ne vais pas répondre. Je ne veux plus qu'il fasse partie de ma vie. » Marc hocha la tête, approuvant. « C'est une décision sage. » 2 ans avaient passé depuis le procès de Julien et Claire. Élodie avait reconstruit sa vie, pas à pas, avec une détermination qui l'étonnait elle-même. Elle avait publié son livre, Le piège de la cupidité, qui était devenu un best-seller. Son histoire avait touché des milliers de lecteurs, et elle recevait des lettres de gratitude de femmes qui s'étaient reconnues dans son combat. Un matin, alors qu'elle préparait une tasse de thé dans son nouvel appartement, Marc frappa à la porte. « Tu es prête ?» demanda-t-il,
un sourire aux lèvres. Presque, répondit-elle, en filant son manteau. C'est un grand jour, après tout. Ils sortirent ensemble, se dirigeant vers le parc où une conférence était organisée en l'honneur d'Élodie. Elle devait prendre la parole devant une foule de lecteurs, de journalistes et de personnes inspirées par son histoire. En arrivant sur place, Élodie fut accueillie par des applaudissements. Elle monta sur scène, prenant une profonde inspiration avant de commencer. « Bonjour à tous », dit-elle, sa voix claire et assurée. « Il y a 2 ans, ma vie a basculé. J'ai découvert que les personnes en qui j'avais le plus confiance avaient trahi cette confiance de la manière la plus cruelle. Mais aujourd'hui, je suis ici, non pas comme une victime, mais comme une survivante. » La foule écoutait, captivée. J'ai appris que la force ne vient pas de l'absence de peur, mais de la capacité à avancer malgré elle. J'ai appris que la trahison ne définit pas qui nous sommes, mais comment nous choisissons de réagir. Et j'ai appris que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Elle fit une pause, regardant les visages devant elle. Mon livre n'est pas seulement mon histoire. C'est une invitation à croire en soi, à se battre pour ce qui est juste, et à ne jamais laisser les autres dicter notre valeur. Les applaudissements éclatèrent, et Élodie sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle avait parcouru un long chemin, et ce moment en était la preuve. Après la conférence, Marc l'attendait en coulisses. « Tu as été incroyable, » dit-il, l'embrassant sur la joue. « Merci, » répondit-elle, souriant. « Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi. » Marc la regarda, un sérieux inhabituel dans ses yeux. « Élodie, il y a quelque chose que je veux te dire depuis longtemps. » Elle le regarda, intriguée. « Quoi donc ?» Il prit une profonde inspiration. « Je t'aime. Pas seulement comme une amie, mais comme la femme incroyable que tu es. Je veux être là pour toi, dans les bons et les mauvais moments. » Élodie sentit son cœur battre plus vite. Elle avait toujours su que Marc était spécial, mais elle n'avait jamais osé espérer plus. « Marc ?» commença-t-elle, les larmes aux yeux. « Je t'aime aussi. Tu as été mon roc, ma lumière dans l'obscurité. Je ne veux pas imaginer ma vie sans toi. » Il sourit, soulagé, et l'embrassa tendrement. La foule autour d'eux applaudit, mais ils étaient trop absorbés l'un par l'autre pour le remarquer. Quelques mois plus tard, Élodie et Marc emménagèrent ensemble dans une maison à la campagne, loin du bruit et des souvenirs douloureux. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse, Élodie annonça une nouvelle qui les fit tous deux éclater de joie. « Je suis enceinte, » dit-elle, les yeux brillants de bonheur. Marc la serra dans ses bras, incapable de contenir son émotion. « C'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue. » Le jour de la naissance de leur fille, Léa, Élodie sentit un sentiment de plénitude qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle tenait son bébé dans ses bras, Marc à ses côtés, et savait qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Quelques années plus tard, alors que Léa jouait dans le jardin, Élodie reçut une lettre. C'était de Julien. Astérisque, Élodie. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais je veux que tu saches que je suis heureux pour toi. J'ai vu ton livre, et je suis fier de voir à quel point tu as grandi. Je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je regrette tout. Tu mérites tout le bonheur du monde. Julien, astérisque. Élodie relut la lettre, puis la rangea dans un tiroir. Elle ne répondrait pas, mais elle savait que c'était une page tournée. Des années plus tard, Élodie et Marc organisèrent une fête pour les 10 ans de Léa. Parmi les invités se trouvait une jeune femme, Camille, qui s'approcha d'Élodie avec timidité. « Bonjour, je suis Camille, » dit-elle. « Je voulais vous remercier. Votre livre m'a sauvée. J'étais dans une relation abusive, et votre histoire m'a donné le courage de partir. » Élodie la regarda, émue. « Je suis tellement fière de toi. Tu es forte, et tu mérites d'être heureuse. » Camille sourit, les larmes aux yeux. « Merci. Vous êtes mon héroïne. » Élodie la serra dans ses bras, réalisant que son histoire avait eu un impact bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. La conclusion que l'on peut tirer de cette histoire est qu'Élodie a traversé l'enfer, mais en est ressortie plus forte. Elle a trouvé l'amour, la famille et un but dans la vie. Son histoire est la preuve que même dans les moments les plus sombres,
Il y a toujours une lumière au bout du tunnel.